au travail des enfants. Je dis non, 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 non. Au travail des enfants. Je dis non, 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 non. Au travail des enfants. Je dis non. Au travail des enfants. Yeah, yeah, yeah. Au travail des enfants. Non, 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 non. Madame la Première Dame, c'est avec une immense joie que j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir cet après-midi à l'occasion de la cérémonie officielle de la célébration de la 21e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Permettez-moi, avant tout propos, de rendre un vibrant hommage au président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, votre époux, pour les incommensurables efforts qu'il ne cesse d'entreprendre pour une Côte d'Ivoire prospère, toujours plus solidaire et où il fait bon vivre pour tous. À vous, Madame la Première Dame, je voudrais vous exprimer toute mon admiration et mes remerciements infinis pour vos actions continues en faveur de l'autonomisation des femmes, de la protection et du bien-être de tous les enfants vivant en Côte d'Ivoire. Votre engagement personnel, votre leadership aux côtés de votre époux de très grande valeur ont permis à la Côte d'Ivoire de réaliser des progrès notables dans ces domaines. Progrès reconnus et cités en exemple à travers le monde. De par vos actions à la tête du CNS, vous avez su imprimer une dynamique nouvelle à la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Une lutte farouche et redoutable, mais à visage humain, qui permet de traiter les causes profondes de ce fléau. Merci, Madame la Première Dame, pour votre constant dévouement en faveur de la cause de la femme et de l'enfant. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais à vous aussi adresser mes chaleureuses salutations ainsi que mes vifs remerciements pour avoir répondu favorablement à cette invitation. Votre présence, en nombre et en qualité, ce jour à nos côtés, en dépit des engagements, des agendas que je sais chargés à cette période de l'année, montre une fois de plus l'intérêt que vous accordez à la lutte contre le travail des enfants ainsi qu'à la promotion de leurs droits en Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il y a de cela 1 an, jour pour jour, à la précédente célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, je faisais un plaidoyer pour l'accès des agriculteurs aux mécanismes de protection sociale existants, afin de traiter de façon structurelle l'une des causes profondes du travail des enfants. C'est pourquoi nous sommes fort heureux du thème choisi cette année pour la célébration de la JMTE, en l'occurrence, protection sociale et travail des enfants. Ce choix nous conforte dans l'idée que notre appel a eu un écho favorable, tant au niveau national qu'international. Il s'agit de mettre les enfants à l'abri des vulnérabilités en s'attaquant à l'une des principales causes du travail des enfants, qui est la pauvreté à travers la protection sociale. Ce thème réconforte et rassure le gouvernement ivoirien qui, sous l'égide du président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, a entrepris depuis 2012 de nombreuses réformes dans le secteur de la protection sociale. Grâce à ces réformes, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'un puissant système de protection sociale plus complet et plus cohérent, avec des instruments couvrant désormais toutes les couches socio-professionnelles
réparant ainsi plusieurs injustices sociales. Ces instruments concernent notamment la couverture maladie universelle, qui vise la prise en charge de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire sur le plan médical à moindre coût. Le régime social du travailleur indépendant, qui combine à la fois le système de pension de retraite par répartition avec celui de la retraite par capitalisation et permet aux travailleurs indépendants de bénéficier à juste titre d'une pension de retraite confortable et d'une prise en charge en cas de maladie ou d'accident du travail ou en cas de maternité pour nos mamans et nos sœurs. Le gouvernement ivoirien, conduit par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, s'emploie à mettre en œuvre tous ces instruments qui traduisent la ferme volonté du président de la République de réduire la vulnérabilité des populations au risque et à l'impact des chocs sociaux et de leur garantie des niveaux minima de dignité humaine conformément à la recommandation 202 de l'Organisation internationale du travail sur le socle des protections sociales. À cet effet, j'ai initié au nom du gouvernement une caravane itinérante de communication et de sensibilisation de proximité destinée à promouvoir ces instruments de protection sociale dénommés la ronde du social. Et je puis vous garantir que nos parents paysans, commerçants, artisans de toutes sortes, rencontrés à Vavois, à San Pedro, et très récemment dans la région du Gbeke, notamment à Boaké, Sakassou et Brobo, ont tous exprimé leur intérêt à bénéficier de ces instruments. Oui, Madame la Première Dame, ils rêvent tous de pouvoir accéder à la médecine moderne à moindre coût et de renoncer aux médicaments de la rue. Oui, Madame la Première Dame, ils rêvent tous de bénéficier d'une retraite paisible avec un revenu de remplacement au soir de leur vie afin de jouer avec leurs petits-enfants. Oui, Madame la Première Dame, ils rêvent tous de voir leurs enfants et les enfants des autres faire de grandes études, car rassurés de ce que leur sécurité sociale est désormais garantie. Ces retours d'expérience nous rassurent dans notre ambition de faire de la protection sociale une réalité pour tous. Comme le président Houphouët-Boigny a fait de la paix la deuxième religion de notre pays, nous devons, pour le président de la République, Alassane Ouattara, architecte de notre système de protection sociale, faire de la protection sociale la troisième religion de notre pays. Cet engagement est un impératif catégorique, car avec le président Alassane Ouattara, la hantise du quotidien et de la retraite disparaît structurellement à cause du système de protection sociale robuste qu'il offre à tous les résidents de notre pays. Ainsi qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que le soleil brille de mille feux, mes équipes et moi, nous parcourrons le pays pour faire la promotion de la couverture maladie universelle, pour faire la promotion du régime social du travail, des travailleurs indépendants, car ces instruments sont une réponse à la cessation du travail infantile. Madame la Première Dame, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire connaît une accélération caractérisée par de nombreux instruments mis en place par le gouvernement, notamment les plans d'action nationaux de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, PAN, élaborés et mis en œuvre sous le leadership de Madame la Première Dame à travers le CNS. La stratégie nationale pour le cacao durable, qui adresse de façon pragmatique jusqu'en 2030 des problématiques liées à la durabilité économique, environnementale et sociale du cacao. Un des leviers de cette stratégie est le renforcement de l'accessibilité des producteurs et de leurs familles aux services sociaux de base et à la protection sociale. Et enfin, le système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire
SOSTECI, qui a pour vocation de permettre au gouvernement d'avoir une vue globale et analytique du travail des enfants. S'agissant de ce dernier point, je voudrais inviter les préfets de région et les préfets de département ici présents à nous appuyer, conformément aux instructions qui leur ont été concédées par décret numéro 2020-126 du 29 janvier 2020 portant création du SOSTECI, afin d'accélérer son extension à tout le territoire national. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de cacao durable et de la coopération avec l'Union européenne, notre pays a signé un contrat de performance dans lequel il s'engage, entre autres, à créer les comités départementaux et le comité préfectoral de SOSTECI au plus tard le 30 mars 2023. Je voudrais donc, pour l'exécution de cette diligence, demander au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de bien vouloir instruire les préfets de région et les préfets de département de tout mettre en œuvre pour réaliser cet objectif auquel le président de la République attache du prix. Avant de clore mon propos, je voudrais saisir l'occasion de cette 21e édition de la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants pour lancer un appel solennel à tous. Parents, familles, travailleurs du secteur formel et informel, communautés vivant en Côte d'Ivoire, responsables d'institutions, d'ONG et de confessions religieuses à souscrire massivement aux différents mécanismes de protection sociale mis en place par le président de la République. Je vous exhorte tous à vous approprier le combat conduit par le gouvernement de son Excellence, M. Patrick Achi, et par Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, et dont le seul objectif est de garantir un avenir radieux à vos enfants. Je vous remercie. Le message que je voudrais lancer, c'est un message simple. C'est celui qui est porté par Madame la Première Dame, à savoir faire en sorte que le travail des enfants cesse dans notre pays. Et le président de la République a fait prendre toutes les dispositions au plan législatif, en adoptant des textes, en faisant des réformes, pour que notre système de protection sociale, qui est un levier puissant devant permettre de mettre fin au travail infantile, c'est la promotion de ces instruments que nous faisons, à savoir la couverture maladie universelle, qui permet à tout travailleur de pouvoir se faire soigner et d'accéder aux médicaments à moindre coût et de qualité. Le régime social du travailleur indépendant, qui est un système de protection sociale qui permet au travailleur, pendant qu'il est en activité, de pouvoir cotiser. Et ces cotisations vont lui assurer une pension de retraite. Et ce qui est important, qu'il faut que les gens sachent, c'est que le régime social des travailleurs indépendants est un régime qui combine deux systèmes de pension. Le premier système, c'est le système de pension par répartition, qui est une pension de solidarité intergénérationnelle. C'est-à-dire, les actifs travaillent pour payer la pension des retraités. Et le deuxième système de pension, c'est celui de la pension par capitalisation. Le travailleur y cotise pour lui et sa famille en fonction de son aptitude à pouvoir épargner. Ça lui permet d'avoir une pension de retraite importante. Donc vous voyez, avec le régime social du travailleur indépendant,
le travailleur qui, en activité, n'a qu'un seul salaire, peut se constituer 2 salaires au moment où il ira à la retraite, parce que la pension, c'est le salaire du retraité. Et ce salaire-là, il est constitué par le travailleur. Voilà un peu pourquoi nous nous engageons fortement pour faire la promotion de ces instruments de protection sociale qui permettent aux travailleurs d'aujourd'hui de préserver sa dignité au moment où il ira à la retraite. Et c'est un levier, comme je l'ai dit, pour permettre de mettre fin au travail infantile sous toutes ses formes, que ce soit dans les plantations de cacao, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les plantations des autres spéculations pour lesquelles notre pays est un champion, le coton, l'anacarde, le palmier à huile. Voilà un peu le message que nous faisons fort de porter. Et c'est la raison pour laquelle, à mon adresse, j'ai indiqué qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que le soleil brille de 1000 feux. Moi et mes collaborateurs, en soldats de la protection sociale, nous allons sillonner notre pays pour faire la promotion de la couverture maladie universelle, pour faire la promotion du régime social du travail indépendant, parce que c'est la réponse structurelle à la fin du travail des enfants.